Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end des 21 et 22 janvier 2023. Et nous terminons avec le signe des Gémeaux. Voilà, donc je vous montre la carte d'Odelphinium bleu que vous pouvez retrouver sur son compte Instagram, écrit tout attaché. Voilà, donc pardon. Donc le signe des Gémeaux. Nous allons voir ensemble tout de suite le tirage. Alors le tirage commence d'ores et déjà par les énergies principales, hein, puisque il y a des énergies qui courent, mais qui vous accompagnent tout au long de ce week-end. Et là donc avec une carte tirée de l'oracle, le langage secret des couleurs. On voit que pour vous, c'est la couleur arc-en-ciel. Alors, reliez-vous au fait de la nature. Mais moi, j'ai quand même envie de mettre un bémol parce que les arcs-en-ciel, c'est toute une palette de couleurs, mais qui peut faire penser aussi à toute une palette d'émotions, hein, tout au long de ce week-end. Donc, j'ai envie de dire quand même attention, hein, parce que vous allez peut-être osciller entre différentes émotions et montrer un côté un petit peu lunatique, hein. Donc même si pour le coup on n'est plus sous la pleine lune et que la lune n'a pas vraiment d'influence chez vous, mais voilà, vous risquez voilà de passer par des couleurs en plus, hein, on voit bien, hein, les couleurs très jolies, très claires, très lumineuses, et puis on a quand même le sombre. Donc on va voir dans quelle mesure ça va s'adapter à votre tirage. Un tirage en 3 cartes, hein, comme d'habitude, 2 avec pour les énergies générales. Donc là on a le 77 d'Aliaské en version de luxe simplifiée, et puis l'oracle le Moho. La troisième carte, ce sont les énergies relationnelles et sentimentales, avec donc l'oracle de l'amour, de lumière bougie divine. Et en fin de tirage, comme d'habitude, je vous propose un petit bonus. Donc là, ce sera une carte tirée de l'oracle l'ange indigo de Dorine Echard Virtue. Et vous aurez, comment dire, plutôt un conseil, peut-être même une thématique à gérer ce week-end, plutôt qu'un message purement positif, d'accord? Donc ça reste toujours bienveillant, ça il n'y a pas de souci. Mais par contre, voilà, on n'est pas forcément sur le petit message qui réchauffe les cœurs, hein, mais plus sur un conseil qu'on va vous donner, voire un thème dont il va falloir tenir compte. Ok? Allez, on y va pour le tirage, en tout cas pour la lecture des cartes. Bon, alors là, c'est l'amour, hein. L'amour, j'ai même presque envie de dire l'amour, l'amitié aussi au sens très fort, hein. J'entends sororité. Alors, je ne sais pas encore pourquoi, hein, mais on me parle de sororité. On ne me parle pas de fraternité, on me parle de sororité. Donc, on va voir. La balance, l'équilibre, la balance. Pour les énergies sentimentales, donc la carte est à l'envers, mais je vous la montre à l'endroit. Je vous la lis évidemment à l'endroit. Problème dans le couple, lassitude et conflictuel. Conflit quoi, hein. Donc la carte est à l'envers, ce qui est une bonne chose. Alors voilà, donc sororité, pour moi, oui, sororité. C'est ce qui va vous permettre de trouver un équilibre. Alors, très clairement, il y a des personnes qui sont Gémeaux, qui peuvent, je commence au premier degré. Vous êtes Gémeaux, la personne qui vous inspire est une personne de la Balance. Mais il y a ce lien qui vous lie, d'ailleurs, comme d'un fait exprès, hein, les 3 cartes sont l'une en dessous de l'autre, dessous de l'autre. Il y a un lien très fort qui vous unit. Mais vraiment, que vous soyez cousin, cousine, que vous soyez amis, voilà, donc pas un degré de famille, enfin au niveau familial, hein, pas forcément au premier degré de frères et sœurs, mais ça c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a vraiment une relation particulière
entre vous Gémeaux et la personne de la Balance. Et on sent vraiment un attachement, comment dire, un lien très très fort qui va au-delà de l'amitié, au-delà de la relation familiale. Vous êtes comme deux sœurs, hein. En tout cas, voilà. Donc, vous êtes comme deux sœurs. Donc, pour moi, bah, évidemment, vous êtes deux filles, hein, ou éventuellement deux garçons, mais avec des, des côtés féminins très développés des deux côtés. On sent qu'il y a un réel attachement entre vous. C'est une amitié, c'est une relation qui ne peut pas être, qui est très présente, très active, parce que vous êtes souvent en relation, vous êtes souvent, il y a un attachement particulier. En fait, vous avez un lien particulier. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors, amour, amitié, amour. De toute façon, quand on aime, quand on a un ami, une meilleure amie, on l'aime comme un frère, comme une sœur, c'est une forme d'amour, d'accord? Donc, voilà. Mais il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a un attachement particulier. Je pense que la plupart d'entre vous, vous allez vous voir ce week-end, parce que c'est un véritable besoin. Vous allez communiquer en tout cas ensemble. Alors quand je dis vous voir, c'est peut-être pas forcément physiquement, mais ça peut être par le biais d'un téléphone portable, d'accord, d'appeler en visio, etc. Parce que vous en éprouvez le besoin, d'accord. Et cette palette d'émotions, eh bien, c'est que quand cette personne est là près de vous, vous vous sentez véritablement bien. Mais par contre, dès lors qu'elle n'est plus là, ben voilà, il y a de la tristesse qui se mêle, de la mélancolie, il y a les souvenirs qui ressurgissent. On voit qu'elle a vraiment un impact très très fort, hein, cette personne sur vous, hein. Vraiment, voilà. Donc ça, c'est le premier degré. Après, si on est sur quelque chose de beaucoup plus général, il y a un lien d'amitié, un lien d'amour. Alors ça peut être une passion pour quelqu'un, mais ça peut être aussi une passion que vous allez vous découvrir, d'accord. Quand je dis une passion, c'est peut-être pour la course automobile, ça peut être pour la peinture, ça peut être pour le yoga, ça peut être pour le cinéma. Mais en tout cas, on sent que vous allez vous rapprocher vraiment de cet élément, ou voir d'une personne également, hein, qui est en lien avec cet élément aussi. Et on sent que c'est vraiment quelque chose qui va vous donner un équilibre, que vous allez vous sentir bien. Vous avez besoin d'exercer cette, cette activité pour vous sentir bien, d'accord? Dans une autre configuration, parce que là, ça parle énormément, hein, pour vous les Gémeaux, donc vous n'allez pas tous vivre toutes les configurations, on est bien d'accord, mais il y a peut-être des choses qui vont vous parler plus que d'autres. Après, il se peut que vous fassiez une super rencontre. Quand je dis une super rencontre, c'est soit une rencontre d'amitié, encore une fois, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, etc., par le biais de quelqu'un, ou voilà, par le biais de vos enfants, voilà. Mais on sent que vous allez faire la rencontre d'une personne, et après au niveau sentimental aussi, et que vous allez vous sentir bien. Enfin, de toute façon, d'une manière générale, on voit que l'élément en question, donc l'activité, ou la personne en question, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de bonheur. Mais j'ai presque envie de dire un trop-plein de bonheur. Vous n'allez peut-être pas forcément savoir complètement gérer ces émotions. Comment dire? Vous allez peut-être avoir des doutes, vous allez peut-être, à l'idée de la séparation, d'être d'être un peu plus mélancolique. Si vous faites une première rencontre, vous allez vous poser plein de questions, vous allez être perclus de doutes, voilà. Et on sent que vous pouvez passer par peut-être même de la colère, j'entends de la colère. Alors, qu'est-ce que la colère viendrait faire là-dedans? Eh bien, peut-être de ne pas avoir prolongé un moment d'intimité, de ne pas avoir su garder cette personne un peu plus longtemps avec vous, peut-être d'avoir dit des choses que
de vous être trouvé un petit peu ridicule si c'est lors d'une première, comment dire, d'une première rencontre ou d'une première séance hein, de ce qui va devenir votre passion, de quelque chose que vous avez envie de faire. Et on sent de la colère, mais de la colère contre vous, hein, pas contre la personne en question. Ça peut être un peu de crainte parce que vous ne savez pas trop si vous allez concrétiser ou pas. Vous n'avez peut-être pas vu la personne depuis longtemps. Hein, donc, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Est-ce que j'ai changé? Voilà. Est-ce qu'on va s'entendre aussi bien qu'on s'entendait il y a quelque temps? Enfin, voilà. Il y a de la joie, bien évidemment. Voilà. Donc, tout ça est un petit peu mélangé. Ça risque d'être un petit peu confus pour vous ce week-end. Et ce bouleversement, vraiment, c'est cette passion, c'est ce lien particulier qui vous unit à cette personne ou qui est en train d'émerger aussi, hein, si c'est sur une nouvelle rencontre. Et là, vraiment, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me reconnais plus, mais c'est trop bien, mais est-ce que j'ai le droit à ce bonheur? Enfin voilà, vous allez vous poser tout un tas de questions qui va faire que vous allez vous sentir peut-être un petit peu perdu, d'accord? Mais prenez les choses comme elles viennent. Tout arrive au bon moment, je ne le cesse de le répéter, mais c'est la vérité. Quand je dis que tout est juste, c'est que tout arrive au moment où les choses doivent arriver. Donc si pour vous, vous avez ce plein de bonheur, entre guillemets, qui arrive, c'est un peu comme une Madeleine de Proust, hein, c'est vrai, c'est quelque chose dont vous raffolez, mais voilà, et qui risque d'être un moment quand même un petit peu fugace aussi. Trop court, vous allez trouver que ce week-end est trop court ou que cette journée est trop courte. Mais en tout cas, voilà, vous allez comment dire, l'apprécier. C'est le conseil qu'on va vous donner en plus. Hein. Appréciez le moment présent. Ne vous posez pas de questions, d'accord? Restez dans ce blanc lumineux là, hein, brillant. Restez là-dedans, d'accord? Si vous avez un arc-en-ciel, ok. Si vous vivez des palettes d'émotions, ok. Mais restez à des émotions positives. Ne faites pas entrer des émotions négatives. De toute façon, les émotions négatives, elles sont liées à notre ego, d'accord? Donc, restez sur votre intuition qui ne peut vous apporter que des magnifiques couleurs bienveillantes, positives et chaleureuses, d'accord? Et tout ira bien pour vous ce week-end. Voilà, ça c'est dit. Au niveau sentimental, eh bien écoutez, j'ai la carte du problème dans le couple, la lassitude et le conflit qui est retournée. Donc pour moi, justement, c'est un week-end vraiment qui est vraiment sympa pour vous. Hein. Vous n'allez pas vous disputer, vous pouvez, comment dire, évoluer tranquillement tout au long du week-end avec votre conjoint ou votre conjointe. Et d'ailleurs, il se peut que ce conjoint ou cette conjointe soit en lien direct avec, comment dire, avec ces liens d'affection ou liens, enfin plutôt liens amoureux, hein, d'accord? Mais alors, je mets quand même un bémol parce que dans cette configuration, je vois quand même des personnes de même sexe. Hein. Je parlais de sororité tout à l'heure. Hein. Donc, si vous êtes des hommes, c'est valable aussi pour vous, je vous l'ai dit. Hein. Donc, voilà. Pour le coup, c'est vrai qu'au niveau sentimental, c'est plus lié quand même à des personnes de même sexe. D'accord? Donc, voilà. Et qui sont ensemble ou qui vont se rencontrer. D'accord? Et puis, l'arc-en-ciel... excusez-moi, hein, mais on a quand même le symbole de LGBT et tout ce qui est plus. Hein. Pardon, hein, je ne veux pas vous offenser, mais moi, j'y connais absolument rien. Je sais qu'on rajoute des choses, enfin des noms, voilà, pour distinguer différents genres, etc. Donc, je ne les connais pas. Mais voilà, donc l'arc-en-ciel, on est bien dans un tirage un peu particulier, certes, mais ô combien joli, et moi j'aime beaucoup qu'il y en ait pour tout le monde, voilà, et là on est vraiment parti sur comment dire, un tirage qui sera en tout cas une des configurations, et j'ai même envie de dire la configuration principale,
qui concerne vraiment les personnes de même sexe. D'accord? Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage. Je bafouille. Je vais maintenant procéder donc à la lecture de la carte de l'ange indigo. Les rêves pour vous aussi. Vous avez le droit de rêver. Et oui, tout est possible et tout vous est permis ce week-end. D'accord? Dormez sur vos deux oreilles, vous également. Alors, je dis vous également parce que le signe que j'ai fait juste avant vous, eh bien, c'était la même carte. Donc, vous, elle a été tirée à l'envers, mais on s'en fiche parce qu'au niveau du bonus, les cartes, on les garde à l'endroit, toujours. Enfin, moi, je les garde toujours à l'endroit. Donc, les rêves, hein, j'ai envie de dire qu'un avenir est possible, que vous pouvez voir la vie en rose. C'est vraiment ce que j'entends, hein, voir la vie en rose. Et puis, d'ailleurs... il y a quand même pas mal de roses hein, dans votre tirage. Alors, on va commencer déjà par la carte. Alors, c'est peut-être un peu plus du violet, mais bon, c'est tiré du rose quand même. On a du rose dans la carte de l'arc-en-ciel. On a du rose, rose mauvais, violet ou mauve plutôt. Ouais, j'ai dit les deux, donc en fait, j'ai dit n'importe quoi. Hein, on est bien d'accord. Le violet ou le rose, voilà, qui apparaît ici. Et bon, bah, vous ne le voyez peut-être pas, mais la carte, elle reflète un peu aussi cette couleur un peu, voilà. Et on en a également dans la carte de l'équilibre et de la balance. Et on en a, bon, on a du rouge, mais là. Donc, votre week-end, vraiment, a une dominance rose. D'accord? On voit la vie en rose. N'hésitez pas à offrir des roses ou à vous faire offrir des roses aussi, hein. Ça peut être quelque chose qui va vous booster aussi tout au long du week-end. D'accord? Et il y a peut-être des gens qui, s'il y a une rencontre là, que la personne arrive avec un bouquet de roses aussi. Hein. C'est très bon signe hein, si tel est le cas. Hein. Donc voilà. Hein, mais vous allez retrouver un équilibre, vous allez être bien. Et franchement, c'est un très joli tirage. Hein. C'est un des plus beaux tirages que j'ai pu faire jusqu'à présent. Vraiment, j'aime beaucoup. Allez, je vous laisse mes Gémeaux. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.